Premier, l'élection du président du Faso du 29 novembre 2015 est régulière. Article 2, le candidat Kaboré Roch Marc Christian est élu président du Faso. Ça y est, c'est fait. La mission confiée à la transition a été effectuée avec brio. Les élections générales ont été organisées et sont qualifiées d'exemplaires et devraient servir de leçon de démocratie pour les pays africains. En tout cas, elles mettent tout le monde d'accord sur la manière d'organiser. On félicite le président Roch Marc Christian Kaboré, qui est le président maintenant de tous les Burkinabés. Et nous allons tous nous mobiliser, même si nous serons dans l'opposition, pour que cela soit constructif, contribuer à ce qu'il réussisse, parce que, comme l'a dit le président Kambou, son succès, c'est le succès de tous les Burkina Faso. En tout cas, nous lui souhaitons un très bon mandat à la tête du Burkina Faso, que nous travaillons ensemble à renforcer la démocratie pour le bonheur de tous les Burkinabés. J'apprécie le vainqueur parce qu'il a gagné. Et c'est une compétition que nous avons compétit tous ensemble d'une manière loyale. Et nous avons tous accepté notre défaite. Nous avons suivi heure après heure le déroulement de ces élections et de ces résultats et nous sommes allés le féliciter. Le Conseil constitutionnel vient de proclamer les mêmes résultats et ça montre que les résultats obtenus par la CENI et les résultats obtenus par l'UPC, puisque nous sommes allés saluer le candidat élu avant même la proclamation, ça veut dire que nous avions les résultats, s'inscrits dans la droite ligne que ces élections vraiment ont été transparentes et crédibles. Le principal objectif, c'était l'organisation des élections et je crois que la transition a réussi à organiser des élections qui ont été donc acceptées par tous. Okay. Et là, je crois que c'est déjà salutaire. Okay. Organiser donc les élections transparentes et crédibles, acceptées par la classe politique, ainsi que le peuple burkinabé et la communauté internationale, tel était l'objectif prioritaire assigné à la transition. Et malgré les soubresauts marqués par le coup d'État de septembre dernier, le gouvernement de la transition a tenu à ce rendez-vous crucial. Les élections ont eu lieu. L'objectif premier de la transition, qui était d'organiser des élections transparentes et crédibles, est largement atteint. Et j'oserais même dire, au-delà de nos espérances, puisqu'elles se sont déroulées dans la paix et la sécurité, et qu'en lieu et place des contestations, c'est à la fraternisation des concurrents que nous avons assisté. Fierté pour le Burkina et désormais référence pour l'extérieur. Il a fallu mobiliser environ 50 milliards de francs CFA avec les bailleurs de fonds et à l'interne pour que ces élections aient lieu et font aujourd'hui la fierté du Burkina. L'organisation des élections dans le volet prévision même du budget des élections, dans un contexte de précarité de moyens, il fallait trouver toutes les stratégies pour pouvoir sécuriser les ressources pour ces élections. Et nous avons pu élaborer le budget des élections en collaboration ou en partenariat avec toutes les autres entités qui y ont contribué, telles que la CENI. Une chose est de prévoir, une chose est de l'exécuter et ensuite même faire payer. Et au niveau du budget des élections, c'est un pari que nous pensons gagner pratiquement à 100% par le gouvernement de transition et grâce à une grande contribution du ministère de l'économie et des finances. Et même, nous sommes allés au-delà parce qu'il fallait mettre en place un mécanisme de veille ou un mécanisme d'abord de traitement de tous les dossiers connexes aux élections qui puissent empêcher la tenue des élections. C'est notamment tout ce qui porte sur la sécurité. Donc il y a eu une organisation interne au niveau du cabinet qui a fait que tous les dossiers liés à la sécurité, tous les dossiers liés aux élections n'étaient pas déposés. C'était traité main à main sur toute la chaîne d'exécution de la dépense publique. Mieux, au-delà des élections, le gouvernement de la transition s'est même fixé d'autres objectifs, car il était attendu sur divers fronts. La réparation de l'appareil judiciaire apparaissait comme socle pour réconcilier les Burkinabés, d'où les états généraux de la justice qui ont regroupé des centaines d'hommes et de femmes
issus de toutes les couches sociales et venus des 4 coins du Burkina. Les États généraux ont coûté au trésor public environ 400 millions de francs CFA. Mais peu importe le coût, car l'essentiel était de parvenir à trouver des pistes pour réorienter la justice burkinabé. Tout le monde en fait attendait ces états généraux parce que tout le monde se disait, on avait essayé de faire comprendre en préparant ces états généraux que c'était un moment pendant lequel la nation burkinabé s'arrête ensemble pour se dire qu'est-ce qui ne va pas au niveau de la justice et quels sont les chemins à prendre, les sillons à tracer pour commencer un vrai changement profond, un changement en profondeur. Il fallait ça et donc les états généraux ont permis de faire le diagnostic avant maintenant, pendant les états généraux, de discuter des actions, des mesures à prendre et des engagements à prendre à l'issue des états généraux. Nous avons décidé que les états généraux devaient sortir avec un pacte national pour le renouveau de la justice. Et ce pacte national devait être signé, non seulement adopté, mais signé par les plus hautes autorités de la nation avec les représentants de la société civile, c'est-à-dire les partis politiques, les organisations paramilitaires, toutes les organisations de la société civile qui le désiraient. Pour nous, c'était ça. De manière symbolique, la nation s'engage à travers tous les engagements. Il y en a 44 listés dans le pacte national, travailler ensemble pendant les états généraux. C'est ça qui constituait donc le principal résultat. Toute cette disposition a permis à la justice de reprendre du poil de la bête. La conséquence directe, c'est la réouverture des dossiers Norbert Zongo et Thomas Sankara, le père de la révolution d'août 83. Celui de Ousmane Guiro a pu connaître un dénouement. Il a fallu reformer la haute cour de justice, en fait la rendre opérationnelle. Pendant les états généraux, il a été reconnu que la haute cour de justice, en fait, n'a jamais fonctionné. Elle a été créée en 1995 pour juger les présidents et les ministres, mais il n'y a rien qui a jamais été fait pour que cette haute cour de justice joue vraiment son rôle. Alors, on a relu le texte, la loi de 1995 pour rendre la haute cour de justice opérationnelle. Et le CNT a adopté cette loi-là qui permet donc de réinstaller la vraie haute cour de justice avec le président, le vice-président, tous les magistrats qui constituent la cour de justice, tous les mécanismes. Et aussitôt, ça a permis de mettre en accusation 34 personnes. Je crois que vous avez suivi tout ça. Et donc des autorités qui ne peuvent être poursuivies que par la haute cour de justice. Donc, ces dossiers sont en train d'être faits. C'est quand même un grand acquis. C'est un véritable challenge pour le gouvernement de la transition qui a aussi travaillé à réconcilier les Burkinabés, d'où la mise en place d'une commission nationale de réconciliation et de réformes dont les résultats ont été remis aux plus hautes autorités du pays. L'institution d'une commission de réconciliation nationale et des réformes, appelée à devenir le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, ainsi que la création de l'Observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires, aidera, sans nul doute, à faire avancer les efforts de restauration et de renforcement de la cohésion et de l'unité nationale. L'espoir est né du côté de la justice. Les autres secteurs vitaux sont eux aussi boostés. L'agriculture, par exemple, bénéficie de la subvention de la semence améliorée et à cycle court, ainsi que les intrants. Les brigades d'irrigation de compléments dans les différentes zones agricoles ont été activées. Des dispositions ont même été prises pour appliquer l'opération Saga en cas de déficit avec une enveloppe de 650 millions de francs CFA. Les boutiques témoins jusque-là suspendues reprennent des services pour permettre au maximum de Burkinabés de se nourrir. L'autre secteur de la production, les ressources animales, étaient également en ligne de mire dans les actions du gouvernement de la transition. Des grandes innovations ont été introduites afin d'assainir le secteur gangréné par l'absence de l'autorité de l'État, la corruption, l'injustice entre autres. Le gouvernement de la transition a travaillé à restaurer les zones pastorales et débloquer environ 760 millions de francs CFA pour les micro-projets des producteurs. Il s'est aussi battu pour faire face à la grippe aviaire qui a refait surface au Burkina Faso
en avril dernier. Nous avons été confrontés en avril à une épidémie de grippe aviaire. Il faut dire qu'à partir de juillet, nous avons effectivement mis sous contrôle cette épidémie-là. Ça veut dire que depuis juillet, nous n'avons plus enregistré de nouveaux foyers de grippe aviaire. Donc je pense que c'est également une performance à relever. Mais nous restons très vigilants sur le contrôle de la maladie sur toute l'étendue du territoire. Nous avons évalué les besoins à 5 milliards de francs CFA au départ. Alors, le gouvernement, à travers le ministère de l'économie et des finances, a lancé un appel aux partenaires techniques et financiers. Et aujourd'hui, nous avons pu mobiliser sur les 5 milliards environ 3 milliards. Et sur ces 3 milliards, la contribution de l'État s'élève à 390 millions de francs CFA. Le reste étant un peu l'apport des partenaires techniques et financiers qui ont répondu rapidement à notre sollicitude. Alors il faut dire que cela a permis effectivement d'indemniser les producteurs qui ont perdu leur volaille au cours de cette épidémie-là. Donc on a à peu près 1 millier de producteurs qui ont été indemnisés à environ 180 millions de francs CFA. Dans le domaine des infrastructures, le gouvernement de la transition n'est pas resté insensé aux souffrances des populations. Malgré le caractère d'austérité du budget, des grands chantiers ont été ouverts. Les travaux de l'échangeur du Nord constituent le gros des chantiers de la transition. Dans le domaine des projets qui sont en instance de démarrage, nous avons l'échangeur du Nord. C'est un projet qui a été finalisé sous la transition. Il y a un autre projet qui est en instance de démarrage qui est très important. C'est le projet d'aménagement de la section urbaine de la route nationale numéro 4. Vous savez que c'est un projet qui sera très important. Notamment, ça va permettre de faciliter l'accès à l'hôpital Yalgado et de décongestionner le flux et de décongestionner le trafic urbain sur la route nationale numéro 4 et la route nationale numéro 1. Au plan scolaire et universitaire, les moyens ont été déployés pour faire face aux besoins pressants des étudiants, tantôt structurels, tantôt conjoncturels, avec des problèmes liés aux restaurants et cités universitaires. Des moyens ont été débloqués sur fonds propres pour trouver un compromis qui a permis la reprise des activités académiques. Justement, parlant de l'enseignement supérieur, beaucoup d'activités ont été menées, comme l'adoption de la stratégie de résorption des retards pour l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur. Vous savez que les retards, il y a des années où on a 8 mois, 12 mois, 18 mois de retard et ce n'est pas normal. Au mois de septembre, tous les responsables ont convenu de prendre les dispositions pour résorber les retards et plusieurs techniques, plusieurs moyens ont été dégagés pour ce faire. Concernant l'enseignement secondaire, nous avons procédé à la relecture des textes pour une meilleure gouvernance des établissements d'enseignement secondaire public, prenant en compte les questions de vacation, de recrutement des élèves pour complément d'effectifs, tout ce qui peut jouer sur la marche des établissements. Il y a aussi la relecture du cahier des charges des établissements d'enseignement secondaire privés, de manière à les adapter s'il y a des conditions qui peuvent sembler irréalistes en termes, par exemple, de superficie. Dans les villes, vous n'allez pas avoir des dizaines d'hectares pour créer un établissement, surtout si on construit un R+2, un espace plus limité peut permettre de créer un bon établissement. Au primaire et au post-primaire, la gestion du continuum pose toujours problème, tant sur le plan matériel, humain, aussi bien que sur le plan financier. En revanche, des grands défis ont été relevés tout de même. Règlement à temps des frais de vacation et tenue régulière des examens, le gouvernement de la transition a su planifier l'exécution des dépenses à ces niveaux. La santé a occupé une place de choix dans le gouvernement de la transition. Les blessés de l'insurrection et du coup d'État manqué ont été les premiers à le sentir à travers une prise en charge gratuite et efficace. Le peuple burkinabé a fait preuve en tout cas d'une solidarité exemplaire
Ainsi, au titre des dons, nous avons reçu au niveau de, pendant l'insurrection, environ 74 500 000 que nous gérons jusqu'aujourd'hui, même s'il reste plus grand-chose dans la caisse. Parce que jusqu'à-là, tous les blessés de l'insurrection qui ont encore des soucis médicaux, nous continuons à les assurer. Quand ils se présentent à nous, avec des ordonnances dressées par nos médecins ou des examens faits sur prescription de nos médecins, ils n'ont rien à payer, nous continuons à payer. En ce qui concerne les blessés du push manqué, il faut dire qu'à ce niveau, tirant leçon de l'insurrection, bon, on avait rapidement évalué l'impact, l'incidence financière que cela pourrait coûter à l'hôpital. Et à ce niveau, le gouvernement, effectivement, à la réception de cette situation, par le canal du ministère de la Santé, a mis effectivement une enveloppe à notre disposition pour ne pas trop pénaliser aussi l'hôpital, parce qu'on faisait sortir des médicaments, les examens, on les fait gratuitement, tous les soins n'étaient pas payés. Bon, il fallait qu'on évalue tout ça, et tout ça, bon, grâce à cette enveloppe spéciale du gouvernement, bon, qui s'élevait en gros à 93 millions. Nous avons pu faire face à toutes les conséquences humaines. Sous la transition, tout était mis en œuvre pour que notre pôle du secteur 30, où la moitié des services devaient déménager, je pense que si vous faites un saut là-bas, vous verrez comment c'est très beau. On a mis le paquet, les autorités ont mis le paquet pour que effectivement on puisse rendre ça fonctionnel sous la transition. Ils ont mis le paquet pour booster effectivement les travaux qui ont connu une avancée notable, que ce soit pour les travaux, pour la commande des équipements, pour près de 5 milliards de francs CFA. C'est dit que vraiment, vous pouvez imaginer qu'à la fin, quel sera le niveau de notre plateau technique. Pour l'accès aux services sociaux de base, le gouvernement a alloué un budget conséquent à la santé dans sa globalité. Objectif, permettre au secteur de faire face aux besoins du moment. Prévention de la lutte contre la fièvre affilis Ebola, lutte contre les grandes endémies, prise en charge des patients sont entre autres les actions menées. La sécurité et la défense du territoire ont aussi bénéficié d'une attention particulière du gouvernement de la transition pour faire face à toute menace. Des moyens matériels et financiers ont été débloqués au trésor public pour contrer les délinquants de grands chemins, mais aussi pour faire face aux menaces djihadistes. Toutes ces actions, pour leur entièreté, ont pu être réalisées sur le budget de l'État. Pour y arriver, des réformes structurelles et sectorielles ont été opérées. Réduction du train de vie de l'État, l'opération biétage et le recensement fiscal pour un recouvrement de type nouveau au niveau des impôts sont des exemples illustratifs. De toutes les opérations biétage qui ont été réalisées, lorsque vous regardez 6 mois après, le plus souvent, pratiquement tout ce qui avait été constaté comme irrégulier a été restitué. Mais pour cette année, je vous assure que nous avons été très très rigoureux, exigeants. Pour une dépense de titre de personnel qu'on appelle salaire, un salaire qui n'a pas été régulièrement payé, qui a été payé dans l'irrégularité, ou des éléments de salaire qui ont été payés dans l'irrégularité, pour qu'on puisse rétablir, il faudra obligatoirement l'autorisation du ministre délégué chargé du budget. Et cela a permis qu'on ne puisse pas rétablir. Et ça, c'est véritablement une innovation, de telle sorte que sur les 1213 agents qui ont perçu irrégulièrement leur salaire, avec un montant total de solde ou de salaire d'environ 2,7 milliards, nous avons reversé l'intégralité au niveau du trésor public. Il y a également ceux-là qui ont perçu indûment des indemnités liées au salaire. Et ceux-ci, ils sont jusqu'à 25 000 agents. 25 000 agents, c'est trop. Cela voudrait dire que les situations ne sont pas rétablies au quotidien. Et pour restituer ces indemnités, je pense que si on observe la même rigueur, beaucoup de gens ne vont pas venir demander qu'on les rétablisse leurs éléments de salaire, et encore moins les salaires. Et pour les éléments de salaire, c'est 8,5 milliards. Donc en une année, c'est pratiquement 8,5 milliards et 2,7 milliards
Imaginez ce que ça vaut, pratiquement 13 milliards qui étaient payés indûment aux agents. Et là, c'est cette rigueur en partie aussi qui a justifié la qualification de performance au niveau de la gestion des finances publiques. L'autre élément qu'on peut qualifier d'innovation également en 2015, c'est les mesures de réduction du train de vie de l'État. De par le passé, c'était devenu une chanson. Nous allons réduire le train de vie de l'État, mais rien, aucun soubassement qui dise qu'il faille réduire le train de vie de l'État. Et là, véritablement, nous avons été impliqués au premier niveau pour définir ces mesures de réduction du train de vie de l'État. Et si vous voulez de simples exemples, la première mesure qui nous a été dictée, je peux ainsi le dire, par son Excellence le Président du Faso, c'est le non-financement de tout ce qui porte sur les présentations de vœux à la première dame. Parce que pour le président, il n'y a même pas de première dame, ni dans la charte, ni dans notre constitution. Donc, plus de financement de tout ce qui est présentation de vœux. L'autre innovation qu'on peut attribuer à la transition, c'est le recensement fiscal, dont le dernier en date remonte à 2006. Parce que nous, au niveau de la transition, nous n'avons pas l'électorat à courtiser. De ce fait, nous avons eu ce courage d'aller recenser pratiquement tous les contribuables du Burkina. Mais, étant donné le coût élevé de la réalisation de ce recensement fiscal, on s'est concentré sur Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, qui représentent 97,5% du potentiel des contribuables. Voilà, la mobilisation des ressources, c'est essentiellement Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Et pour vous donner l'exemple, il y a des endroits qui étaient devenus ce qu'on appelle les no man's land. Ça veut dire des endroits où nous sommes des personnes non gratas. Nous, au niveau des finances, je veux parler de la douane, des impôts, mais avec une bonne stratégie de communication avec les acteurs, nous avons pu pénétrer ces zones qui étaient vraiment des zones rouges. Des réformes qui sont diversement interprétées et qui sont tout de même appréciées. Quand la transition est venue, c'est quand même dans un contexte économique aussi assez difficile, dans la mesure où il y avait déjà toute une multitude de problèmes. Cela a affaibli donc les différents secteurs de l'activité économique. Et à cela s'est ajouté la conjoncture internationale qui a fait baisser par exemple le coût de certaines matières premières telles que l'or et le coton. Ces deux produits constituent même les principales importations donc, du Burkina. Et donc il est évident qu'au niveau de la transition, il fallait faire un certain nombre de réajustements pour pouvoir donc assurer d'avoir le paiement régulier des salaires. Je crois que de ce point de vue, la transition a pris un certain nombre de mesures permettant qu'il n'y ait pas de rupture en matière donc, de paiement des salaires. En une année, c'était difficile de relancer la question économique, surtout que la transition n'a pas pu, dès le départ, prendre à bras le corps la question du crime économique. Et vous savez que c'était vraiment des choses attendues, ne serait-ce que symboliquement refaire entrer de l'argent dans les caisses de l'État, ils n'ont pas pu le faire. Et comme le pays était en situation de crise, vous savez, quand vous êtes en situation de crise, les investisseurs sont réticents, surtout en période préélectorale. Donc, véritablement, il n'y a pas eu beaucoup d'investissements. Et sans investissement, il n'y a pas de croissance économique. Et sans croissance, c'est difficile de partager un peu les fruits du gâteau. Donc, c'est ce qui a fait un ralentissement de l'économie. C'est des mesures qu'il faut saluer. Et naturellement, on attend de voir sur le terrain les répercussions concrètes de telles mesures. Une chose est de prendre des actes. Une chose également est de travailler à matérialiser ces actes sur le terrain. Et je pense qu'en la matière, le peuple attend et le peuple va apprécier. Il y a eu des acquis. La transition pouvait mieux faire,
mais malheureusement, lié au fait que notre pays n'est véritablement pas indépendant au plan politique, au plan économique, au plan social, au plan culturel, nous ne sommes pas maîtres des manœuvres et des politiques qu'on applique, ce qui fait qu'on peut facilement nous mener en déroute, ou en tout cas pour satisfaire d'autres aspirations qui n'ont rien à voir avec les aspirations profondes du peuple burkinabé. D'où le sens et tout le sens de notre combat. Et nous interpellons les intellectuels, nous interpellons les leaders d'opinion, les chefs coutumiers, nous interpellons tous ceux qui ont la voix, qui portent nécessairement à faire en sorte que toutes les positions qu'ils prennent, toutes les décisions qui sont prises, tout acte qui est posé soit dans l'intérêt du peuple burkinabé. Les résultats de ces réformes ont permis de mettre en œuvre plusieurs activités en vue de répondre aux aspirations du peuple insurgé. Car la forte mobilisation du peuple des 30 et 31 octobre 2014 dans le refus de la modification de l'article 37 trouve également ses fondements dans la frustration des populations face à une paupérisation grandissante, des besoins non satisfaits et à des espoirs déçus. Chômage des jeunes, pauvreté accrue des femmes, mauvaise gestion des ressources, bref, autant de problèmes auxquels il faut vite trouver des solutions. Ce nouvel esprit de gestion a permis d'économiser et de mettre en place le programme socio-économique d'urgence de la transition PSUT. Le coût est estimé à près de 25 milliards de francs CFA sur fonds propres de l'État burkinabé. Au niveau de la gestion du programme socio-économique d'urgence de la transition, où le ministère de l'économie et des finances a été impliqué fortement, d'abord dans l'élaboration des textes qui portent création de ce programme et également dans l'exécution de tout ce qui a été prévu comme résultat à atteindre et dans la mobilisation donc des ressources pour financer ce programme socio-économique d'urgence de la transition. Et ça, il faut l'inscrire comme étant une avancée significative. Au regard de son caractère et de l'urgence, le PSUT est rattaché au Premier ministère avec une coordination chargée de diligenter les actions car le temps presse et il faut satisfaire le maximum de doléances. Le gouvernement de la transition a défini des priorités dans son agenda. Il s'agit pour nous d'accroître les opportunités d'emploi pour les jeunes et les femmes d'une part, et d'autre part d'améliorer l'offre et la qualité des services de santé et d'éducation. La mise en œuvre de ces priorités a été confiée au programme socio-économique d'urgence de la transition PSUT. Le programme s'est donné pour mission de réaliser des infrastructures scolaires, universitaires et sanitaires pour faciliter aux populations l'accès aux services sociaux de base. Au niveau des infrastructures scolaires, dont les travaux ont démarré en juin 2015, sur un total de 74 complexes scolaires, ce sont 47 complexes qui seront réceptionnés au cours de la période du 28 octobre au 11 novembre 2015. Nous pensons qu'elles peuvent recevoir, comme vous l'avez souhaité, des élèves en cette rentrée scolaire. Les infrastructures sanitaires, en raison de l'importance des travaux de béton, dont la réalisation prend énormément de temps, environ 1 mois, connaissent une avancée relativement lente. Le taux d'exécution moyen se situe autour de 35%. Pour ce qui concerne les infrastructures universitaires, leur évolution est également satisfaisante. Le programme socio-économique dirigeant de la transition a aussi développé l'entrepreneuriat féminin et la création de micro-entreprises pour le secteur informel par l'octroi de prêts. La situation de l'emploi au Burkina Faso se caractérise par un taux de chômage élevé des jeunes, plus de 40%. Cette situation peu reluisante nous a indiqué l'urgence des actions à mener. C'est dans cette perspective que notre gouvernement a envisagé, à travers le PSUT, le financement d'au moins 10 000 projets de jeunes et 5 000 micro-entreprises de femmes, ce qui devrait aboutir à terme à la création d'au moins 30 000 emplois. Nous avons la conviction que le défi de l'emploi des jeunes ne saurait être relevé par une assistance ponctuelle, mais plutôt en développant l'esprit de créativité d'entreprise, en facilitant l'émergence d'un secteur privé compétitif. Pour construire un Burkina Faso de paix et d'espérance,
Nous ne devons pas avoir la pauvreté en partage, mais travailler plutôt à réduire de façon très significative les limites de la précarité et de la misère dans toutes les couches sociales de notre pays. Tout cela dans l'optique de créer un climat favorable afin de remettre les Burkinabés en confiance. Le bilan de gestion de la transition dans toutes ses formes passé en revue ici dans ces deux salles. Là, la gestion proprement dite est évaluée en fonction des objectifs initiaux. Il s'agit de débarrasser le Burkina Faso d'injustice, de gabegie, de délinquance économique et de corruption avec en prime l'organisation des élections générales crédibles et acceptées de tous. Après examen des activités d'une année de transition, les experts sont unanimes. La transition en termes de gestion sur le plan économique est bonne dans l'ensemble. Le bilan il est positif. Nous l'avons fait donc conformément donc au domaine bien précis. Il y a le domaine de la gouvernance locale, il y a le domaine de la gouvernance administrative, le domaine de la gouvernance économique et financière et le domaine donc de la gouvernance politique, institutionnelle et juridictionnelle. Et dans chacun donc de ces domaines, donc des actions phares donc ont été menées donc par les autorités de la transition. C'est une période d'1 an, comme vous le savez, et aussi donc les moyens étaient limités. Donc au regard donc des moyens limités, donc le gouvernement de la transition donc a pu faire ce qu'il a pu faire en fonction donc des moyens qu'il avait. Ici par contre, les experts tablent sur un point précis, la réduction du train de vie de l'État. En quoi a-t-elle consisté? De l'immobilier au mobilier en passant par certaines rencontres sectorielles des départements ministériels et les avantages des autorités sont revus à la baisse. À cette table ronde des experts, c'est une vérification de tous les aspects et à différents niveaux. On peut catégoriser l'ensemble des mesures en différentes catégories. Il y a des mesures concernant l'utilisation et la gestion donc, des véhicules, la pratique donc, du covoiturage, également d'autres mesures qui concernent la non-délocalisation donc, systématique des activités hors de Ouagadougou, sauf sur autorisation donc, express des premiers responsables des différents départements ministériels. Alors, il faut dire que en tout cas, il y a bon nombre donc, de mesures qui ont été prises, voilà, autour donc, de 23 mesures qui ont concerné l'exécution donc, du budget 2015. Le rapport identifie bon nombre donc, de défis et bon nombre donc, de mesures à poursuivre. C'est dans ce sens que le document devient donc intéressant, parce qu'il va donc constituer une référence pour tous les acteurs donc, de la chaîne, tant au niveau donc, de la programmation que de l'exécution budgétaire, et il sera également un outil d'aide de prise à la décision pour les nouvelles autorités. Alors, les défis sont nombreux, en ce sens qu'il y a de nouveaux chantiers qu'il va falloir donc ouvrir, et de façon très courageuse. La situation l'impose au regard du contexte. Réticence des investisseurs, méfiance des partenaires, alors que les défis à relever sont énormes. Car les attentes étaient nombreuses et diversifiées. Des attentes et préoccupations évaluées à près de 1800 milliards de francs CFA, alors que les recettes font état de 1500 milliards, donc un manque à gagner de 300 milliards de francs CFA. C'est dans cette situation que le gouvernement de la transition est appelé à gérer la chose publique. Dans ce contexte, il faut compter surtout sur la mobilisation des ressources propres. Les services techniques de recouvrement des dépenses et de contrôle sont alors mobilisés afin non seulement de mobiliser les ressources, mais aussi de bien les affecter et de s'assurer de leur bonne utilisation. La gestion de trésorerie, c'est l'ajustement d'ailleurs entre ce qui est disponible et les besoins de décaissement. Je pense que grâce à nos outils de planification et de prévision de la gestion de la trésorerie, vous l'aurez constaté, en tout cas le gouvernement a honoré, le Burkina a honoré ses engagements sans dommage. Les salaires ont tous été payés à bonne date. C'est vrai, avec les fournisseurs, il faut reconnaître que dans le premier semestre de l'année, nos délais s'étaient un peu dégradés parce que bon, on avait dû à un certain moment accumuler un tout petit peu, mais je pense que dès le second semestre, les choses sont revenues à la normale de telle sorte que régulièrement, en tout cas, on a pu honorer nos engagements. C'est la même chose aussi pour ce qui concerne la dette extérieure notamment. Je pense qu'on n'a pas connu en tout cas d'arriéré à ce niveau. Avec un principe de base, dans un contexte tout particulier,
et un budget dit d'austérité, le gouvernement de la transition s'est voulu pragmatique et en phase avec l'aspiration de son peuple. Savoir gérer le peu de ressources disponibles pour des actions nobles à même de remettre le pays sur les rails de développement. C'est un contrat que le président de la transition Michel Kafando et son gouvernement ont signé avec le peuple insurgé. L'on peut donc affirmer que malgré les épreuves que nous avons traversées, beaucoup plus du fait des hommes que des accidents de l'histoire, la mission est accomplie et que nous récoltons dans la joie ce que nous avons semé dans les larmes. Et à l'heure du bilan, la partie gestion est jugée satisfaisante au dire des spécialistes. Le recouvrement s'est passé dans de bonnes conditions, la dépense publique a été bien cadrée, les indicateurs sont au vert avec une situation macroéconomique stable faisant de l'économie burkinabé une économie qui se porte relativement bien. Nous avons essayé tant bien que mal de travailler à préserver donc, la stabilité macroéconomique du pays et assainir donc, le cadre de gestion des finances publiques. Bon, c'est difficile de faire soi-même son bilan, notamment en termes élogieux. Et je me contenterai tout simplement de dire que la dernière mission légère du FMI, qui était ici donc, au mois de septembre, au moment du coup d'État, donc, avait estimé que ces objectifs avaient été pleinement atteints malgré les difficultés que nous avons eu à connaître tout au long de l'année 2015. L'un des gros défis à relever a été également le règlement de la dette intérieure. À ce niveau, ce n'est pas à 100%, mais le gouvernement de la transition a pu honorer sa promesse. Au moment de la prise de service, environ 300 milliards. Donc aujourd'hui, à la date du 20 novembre, on avait 40 milliards environ d'instances de paiement, mais se rapportant exclusivement à l'année 2015. Toute l'année 2014, en ce qui concerne les instances de paiement au Trésor, ont été réglées. Bon, maintenant, pourquoi 40 milliards en ce qui concerne la gestion courante? Parce que le coup d'État est venu porter vraiment un coup dur à toutes nos perspectives en matière de mobilisation de recettes et donc en matière de trésorerie. Pendant 2 semaines, donc toutes les activités, aussi bien du secteur public que du secteur privé, ont été interrompues. C'est dire quoi? C'est dire que la douane, les trésors, les impôts n'ont recouvré aucun copec pendant ces 2 semaines. Et il y a certaines natures pour lesquelles, de recettes pour lesquelles, quand on n'a pas recouvré, il n'y a pas de rattrapage. Je pense notamment aux recettes douanières, parce que les marchandises n'étaient pas en entrepôt, n'étaient pas là pour être dédouanées. Donc, ça fait environ 50 milliards au bas mot que nous avons perdu à cause donc, de cette situation. Le règlement de la dette intérieure a permis de relancer les activités industrielles et même économiques dans son ensemble. Mieux, certaines industries de pointe ont vu jour pendant la transition. Compte tenu de nos actions, ça a permis un temps soit peu quand même d'améliorer le classement du Burkina Faso au niveau du classement Doing Business, où nous avons gagné 2 points dans le classement de 2015, le classement Doing Business de 2015. Nous avons eu à gagner 2 points. Et ça, c'est un ensemble d'actions. Je crois que, également, c'est vrai que l'insurrection populaire des 30 et 31 a eu un impact très significatif sur le secteur des opérateurs économiques et les opérateurs économiques. Nous avons, autant que faire se peut, travaillé en tout cas à favoriser le climat pour que les investisseurs puissent venir intervenir. Je crois que vous avez même constaté que c'est au cours de la transition que nous avons pu inaugurer jusqu'à 3 cimenteries. C'est le lieu de dire que nous avons apporté en tout cas notre pierre dans l'édification d'une économie beaucoup plus émergente. Mais tout cela ne devrait cependant pas faire perdre de vue les manquements de la transition, estiment certains leaders politiques et du monde syndical. Pour eux, le gouvernement de la transition pouvait mieux faire. Rien n'a été changé. Avec le système LMD, on est toujours en retard. Rien n'avance. On ne fait que reculer. Donc, je ne peux pas apprécier. Il y a eu des acquis, mais beaucoup reste à faire. Et j'ose dire que la transition pouvait mieux faire. S'il y a un reproche fondamental à faire à la transition, c'est des insuffisances qui ont été constatées dans la gestion de la chose publique. Je pense qu'on n'a pas senti une ferme volonté de rompre avec les pratiques de l'ancien régime.
Et malheureusement, les dispositifs qui ont été pris n'ont pas permis de lutter de façon ferme contre la dérive constatée dans la gestion des fonds et dans le combat contre les délinquants économiques. C'est pourquoi, à défaut de le faire, calendrier oblige, les autorités de la transition proposent un plan de gestion différent de la routine à ses successeurs. C'est de travailler véritablement à mobiliser davantage les ressources intérieures. En la matière, l'élément de mesure, c'est ce qu'on appelle le taux de pression fiscale. Et ce taux au Burkina se situe autour de 15% par rapport à une norme communautaire de 20%. Donc il y a un effort à faire. Un effort où moi-même j'ai essayé de tracer des sillons. Et je pense que le nouveau gouvernement va s'inscrire dans ces sillons-là, les approfondir, en organisant notamment ce que j'avais appelé les assises nationales sur la fiscalité. Tout est prêt, mais malheureusement, je n'ai pas pu faire tenir ces assises-là. Il y a également d'autres réformes, notamment l'impôt sur le bâti, le foncier, bâti non bâti. Il y a également la fiscalisation du secteur agricole. Bon, il ne s'agira pas là d'aller toucher les paysans. Voilà, quand on dit fiscalisation du secteur agricole, c'est vraiment ceux-là qui seront dans le secteur formel, voilà, qui feront l'agro-industrie. Les principales réformes ont concerné d'abord la mobilisation des ressources intérieures, parce que c'est ça qui détermine le niveau des dépenses de l'État. Et là, nous avons travaillé à opérationnaliser la facture normalisée, donc qui va permettre d'améliorer considérablement le recouvrement de la TVA. Nous avons eu également à mener un ensemble d'actions pour moderniser l'administration fiscale et douanière. Et nous avons en tout cas pu enfin prendre des mesures pour endiguer le phénomène des chèques impayés. Voilà, le comité d'enquête parlementaire, la commission d'enquête parlementaire avait estimé au moment de sa mission à 37,7 milliards. Aujourd'hui, ce phénomène est endigué totalement. Il ne sera plus possible d'émettre de chèques impayés au profit du trésor public. Ce sont des propositions sur fond d'innovation majeure, avec comme mesure forte le rabattement des IUTS sur les émoluments des députés, mais aussi des lois de finances adoptées par le Conseil national de la transition, CNT. Il serait important que les nouvelles autorités puissent d'abord contribuer à mettre en application la loi organique relative aux lois de finances qui a été adoptée le 6 novembre 2015. Nous avons suivi pratiquement tous les acteurs politiques. Ils ont mis en avant la gestion axée sur les résultats, la redevabilité qui revient à chaque acteur public. Donc nous sommes convaincus et nous souhaiterions véritablement que tous les moyens soient mis en place afin qu'on connaisse l'aboutissement de cette réforme en termes d'application. L'autre élément sur lequel nous souhaiterions véritablement que les acteurs, les nouvelles autorités publiques puissent se pencher, c'est ce que nous avons pu atteindre également en 2015 en termes d'imposition de l'émolument des députés. Désormais, pour compter de 2015, tous les émoluments des députés sont frappés d'UTS, l'impôt unique sur le traitement des salaires. Nous, on qualifie les émoluments comme étant des salaires. Donc, l'Assemblée nationale ou le CNT a accepté, adopté cette loi pour qu'on puisse imposer leur émolument. Il serait important que les prochains députés ne puissent pas remettre cela en cause. Parce que si on demande aux vendeurs, j'allais dire d'arachide, pourquoi pas, de payer une quelconque taxe, ou on demande aux petits fonctionnaires qui n'ont que à peu près le SMIC, au-delà du SMIC, de payer l'UTS, il est du devoir également de ceux-là qui votent la loi et qui consentent l'impôt, qu'ils acceptent consentir effectivement l'impôt, qui ne remettent pas en cause cette belle initiative
qui a été prise au niveau des instances de la transition telles que le gouvernement et puis également le CNT. Ce sont des mesures bien appréciées par la classe sociopolitique qui, elle aussi, a eu une proposition pour un Burkina où il fera toujours bon vivre. Il faut d'abord une certaine stabilité politique parce que l'économie n'est pas indépendante donc, de politique puisque durant au moins 2 ans, 3 ans, il y a eu une certaine instabilité. Il faut d'abord que les nouvelles autorités arrivent donc à donner une certaine confiance, aussi bien au plan interne qu'au plan extérieur, aux investisseurs de façon générale, que bon, il y a eu un véritable changement et que le pays est en train donc de retrouver une certaine stabilité, et notamment au plan démocratique. Faire une réforme de l'agriculture, ça c'est très important. S'il n'y a pas de réforme de l'agriculture qui renferme près de 80% donc, du monde rural ou de toute la population, il est évident que ça va être très très difficile donc, de booster l'activité économique. Ce n'est pas les bons actes, ce n'est pas les bonnes lois qui ont manqué à ce pays. C'est la volonté politique qui a fait défaut. Et je pense que le peuple attend de la nouvelle équipe dirigeante que des mesures soient prises pour l'effectivité de toutes les bonnes lois que nous avons en matière de bonne gouvernance, en matière de lutte contre le déficit de transparence, l'opacité dans la gestion des fonds publics. Et je pense qu'en la matière, le peuple sera très regardant et naturellement ne pardonnera pas un déficit de transparence en la matière. Le nouveau gouvernement doit s'atteler à voir et à aller vers la résolution véritable des préoccupations profondes du peuple burkinabé. Et du reste, c'est ce que nous avons recensé dans l'adresse. Comme je l'ai articulé, la question des martyrs qui sont tombés pendant l'insurrection et pendant le putsch et leurs familles, c'est une question pressante qu'il faut résoudre. La question de la lutte contre l'impunité des crimes économiques et crimes de sang, il faut véritablement le faire pour que les Burkinabés se sentent sécurisés et égaux devant la loi. La lutte contre la corruption, la lutte contre la fraude ne doit plus être des phrases, ça doit être véritablement des actes. Mais maintenant, au niveau de la vie chère, vous voyez que le prix du baril continue de baisser. La loi 013 a été relue. Nous attendons aussi la relecture de la loi 018. Il faut que tout cela soit constaté et appliqué pour permettre aux travailleurs de vivre de façon décente. Et c'est l'occasion même de rappeler aux Burkinabés qu'il est important que, après ces élections-là, même si vous savez un peu quel était le ton que nous avons lancé pendant cette campagne, le président Roch est élu, il faut une période de stabilité pour relancer l'économie. Parce que si nous ne créons pas un environnement serein, stable et de confiance, les gens ne viendront pas investir au Burkina Faso, ce qui fera qu'on va en fait continuer à alourdir le processus de paupérisation de notre pays et on sera de difficulté en difficulté. Le nouveau président et puis ses camarades doivent savoir que bon, il n'y a plus à faire dans la complaisance en ce qui concerne la gestion de la chose publique, que ce soit dans la responsabilisation des gens. Il faut vraiment que la compétence, le sens du service public et le sens du service de l'État, qu'on y regarde, qu'on soit pragmatique. On perd beaucoup de temps au Burkina dans des bavardages, des séminaires à n'en pas finir. On a l'impression que chaque fois, les gens se retrouvent toujours sans que on répète les mêmes choses, les mêmes réflexions chaque fois au lieu de passer parfois. Il faut être pragmatique maintenant. Les gens ont besoin d'actions concrètes. Les jeunes, par rapport à l'emploi, la collectivité par rapport aux questions sensibles comme la santé, l'éducation, etc. Les gens ont besoin de choses. Il y a des choses, on n'a pas besoin d'aller s'asseoir dans un bureau pour bavarder pendant 72 heures. C'est au niveau véritablement de la santé. Que ce soit au niveau de la cancérologie, que ce soit au niveau des évacuations sanitaires ou que ce soit au niveau de l'hémodialyse, véritablement, il y a urgence, extrême urgence, parce que pas plus tard qu'il y a environ 3 mois, nous avons constaté que le nombre de dialysés au niveau de l'hôpital Yalgado a été multiplié par 2, alors que les ressources qui étaient prévues à cette unité n'ont pas connu d'évolution, même si
on a pu à un moment donné essayer d'abonder les crédits. C'est la raison pour laquelle nous souhaiterions vraiment que les nouvelles autorités puissent davantage mettre l'accent sur le domaine sanitaire. Les engagements ont été pris pour démarrer la construction de l'unité de cancérologie au niveau du Burkina. Tout est déjà mis en place. L'espace a été retenu, l'étude a été réalisée, il ne reste que le démarrage des travaux. Et pour ce faire, le gouvernement de transition, dans l'élaboration de la loi de finances 2016, a déjà, nonobstant les difficultés budgétaires qui vont se poursuivre également au niveau de l'année 2016, dont le gouvernement a véritablement pris exclusivement en compte dans ce projet de loi un montant assez conséquent pour qu'il y ait démarrage de la construction de cette unité de cancérologie. Et cela permettra de réduire le nombre d'évacuations sanitaires qui coûtent énormément dans le budget du ministère de la Santé. À la fin de la transition, le ministère de l'Économie et des Finances a joué sa partition. Mobilisation des ressources financières au rendez-vous, allocation satisfaisante, le département en charge des finances a œuvré inlassablement pour offrir à la transition une gestion saine et efficace. Une efficacité qui a permis à l'exécutif d'atteindre l'objectif principal à lui confié, organisation des élections crédibles et la réalisation d'importants projets pour les jeunes et les femmes.